Bien fait. Allô, allô. Sí. ¿Puedes decirlo? So I will just start a little in English, then I will speak in French because it's not my natural language, just to know if people need traductions, translations in other languages. We are going to speak in French, in Spanish it's going to be translated in French also, and there are some people that are going to translate just behind, so we need to know what kind of language you need. If French is okay, if English is okay, if with both, if there's someone that needs something, English and French should be good. Okay, so what they asked me to tell is also to, when you are going to speak, please say in which language are you going to speak, so they can organize that, because there are only two people that are working with this. Donc, je commence en français. Donc, avant tout, je voulais excuser Tommaso Sodano, qui devait être là aujourd'hui pour cette intervention-là. En fait, c'est le vice-maire de Naples. Et en ce moment, ils ont tous les problèmes de déchets qu'il y a à Naples, donc il n'a pas pu se libérer pour venir aujourd'hui. Donc je remercie aussi Guillermo du Parti communiste espagnol qui a pris au pied levé cette intervention-là, avec qui on va partager donc, cette intervention-là. Moi, de mon côté, je m'appelle Eduardo Meneses, je viens du Parti de gauche en France, et je vais avoir une intervention un peu particulière parce que moi, je suis chargé au Parti de gauche du secteur d'Amérique latine, dans la Commission internationale. Donc moi, mon rôle dans la commission économique dans laquelle je travaille également, c'est de faire le lien, justement, entre ce qui se passe en Amérique latine, les questionnements qui ont lieu en Amérique latine, et la question écologique en Europe, en France. Donc, c'est pourquoi ça a été une intervention un peu particulière dans ce sens-là. English. I don't know English in which channel. Tout. Par contre, tu parlais lentement en français. Je vais parler plus doucement. Donc, l'idée de cet atelier aussi, on est peut-être dans une tribune, mais c'est un atelier. Donc en fait, ce qu'on va faire juste, c'est que... Two is in French. I don't know. Ok. Donc l'idée de cet atelier, on va juste mettre un cadre de comment on lit
aujourd'hui la question de la crise écologique, comment on pense qu'il peut y avoir une réponse de gauche, les grandes lignes de ce qu'on voit dans la réponse de gauche, dans les partis qui sont membres des partis de la gauche européenne, pour entamer un débat. Donc c'est en aucun cas une question de réponse, question-réponse, c'est un débat entre nous, donc je tenais à le dire, parce que c'est comme ça qu'on veut l'organiser. Donc pour parler de la crise écologique, déjà, l'idée c'est on a envie de mettre un cadre global de qu'est-ce que c'est que cette crise, pour ensuite décliner différents piliers de ce qu'est la lutte écologique aujourd'hui. Donc il y aura trois gros piliers desquels on peut parler. Un, c'est celui de la lutte contre l'idéologie dominante du consumérisme. C'est un autre pilier dans le combat contre cette crise écologique. Un autre pilier, c'est le changement de la matrice énergétique. Et on aura du coup un troisième pilier qui est plus celui de la relocalisation de l'économie. Relocalisation et réindustrialisation aussi au niveau local. Donc c'est les trois piliers de réponse de gauche qu'on va présenter pour qu'on puisse avoir un débat plus tard. Donc qu'est-ce que c'est la crise écologique? On part d'un constat qui est très simple, celui d'une logique de l'exploitation des ressources naturelles, dans une logique qui fait croire qu'elles étaient infinies, alors qu'on est dans un monde fini. Donc c'est cette logique-là qui nous mène aujourd'hui vers cette crise écologique, qui nous mène à être une première génération qui se pose vraiment la question de sa subsistance. Est-ce que l'écosystème qui permet l'existence de l'être humain va perdurer vraiment? Et surtout notre rôle à nous, quand on fait partie de gauche, c'est rappeler quel est le système écologique-là, qui est tout simplement le système productiviste. Système productiviste qui est au cœur du capitalisme, donc qui entraîne dans une réponse très simple, pour nous simple, mais qu'il faudra travailler, qui est celle qu'il ne peut pas y avoir une réponse à cette crise écologique qui ne soit pas antiproductiviste et qui ne soit pas anticapitaliste. Donc c'est la lutte contre un système. Ça c'est le cadre global. Pour parler un peu de justement le tournant qu'il y a pu y avoir en écologie, parce qu'aujourd'hui en écologie on ne retrouve pas cette idée partout. On a l'émergence des grands mouvements écologiques dans les années 60-70 qui au début étaient très politisés, donc qui prenaient en compte la question de la lutte contre le productivisme, la question de la répartition de richesses, des rapports entre le nord et le sud, la lutte contre les actions des multinationales, et que avec le tournant de la mondialisation, on fait que les États aient un discours totalement différent. C'est-à-dire la transformation du capitalisme planétaire a eu un tournant, a eu des effets énormes sur le discours de l'écologie, qui a mené les États, par exemple au moment du choc pétrolier, à dire aux citoyens, maintenant c'est à vous de faire des efforts, c'est à vous de faire des efforts dans votre consommation au niveau du pétrole, qui a mené aujourd'hui, quand il y a le changement climatique, à une individualisation aussi de cette responsabilité-là, c'est-à-dire que c'est à chaque citoyen qui devrait incomber la tâche de réduire sa consommation nécessaire. Donc c'est ce tournant de changement, ce tournant du capitalisme qui a mené vers cette écologie individuelle, cette écologie libérale. Donc aujourd'hui, pour qu'on puisse identifier cette idéologie-là qui a pour but de transférer les responsabilités de ceux qui produisent, ceux qui mettent sur le marché les futurs déchets, et ceux qui sont les consommateurs, ceux qui vont le mettre à la poubelle. Donc il faut vraiment qu'on puisse identifier cette idéologie qui essaie de transférer les responsabilités. C'est très important. Donc, évidemment, même s'il ne faut pas sous-estimer les comportements individuels, il faut qu'on garde ça en tête. Une donnée objective qui peut nous servir pour voir ça, entre 1997 et aujourd'hui, il y a eu une augmentation de 25% des gaz à effet de serre, et ces gaz-là ne viennent pas d'une augmentation des marchés intérieurs des pays en développement. Ce n'est pas des pays sous-développés qui ont commencé à consommer plus, cette augmentation-là vient de la surconsommation des pays riches qui, en même temps, ont implémenté la délocalisation de la production. Donc il y a toute la question de transport de marchandises et de la surconsommation de produits humains. Donc ça, c'est les premiers constats. Ce n'est pas la réponse individuelle qui va régler le problème, puisque c'est un problème de système, même s'il ne faut quand même pas sous-estimer ce changement individuel, c'est quand même une réponse systémique qu'on doit amener, une réponse contre le système capitaliste et le système productiviste qui l'alimente. Deuxième constat, c'est pas une réponse libérale qui pourra régler la question.
Bon, ça, on le voit avec le marché carbone. On reviendra tout à l'heure, si on a le temps, sur les spéculations sur l'eau et les denrées alimentaires. On voit très bien que ce n'est pas ces réponses-là qui vont mener vers une vraie résolution de la crise écologique. Alors, une deuxième remarque de fond. Une réponse de gauche, aujourd'hui, elle passe par quoi? Elle passe par ce que a dit un des intervenants hier sur la reconnaissance des biens communs